Je pense que je vous dois quelques explications. Salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e jour de notre nouvelle vie. Et là, vous avez vu, genre, non mais c'est une blague, tu oses encore compter les jours alors que tu nous as laissé pendant un mois, Erin, pendant un mois. Tu as dit, tu fais challenge de 30 jours, tu as disparu comme ça dans les lieux. Hey, population, je vous demande pardon, population, je vous demande merci. Guys, par où commencer? Pourquoi y a-t-il eu une interruption si violente dans le challenge? Je pense qu'il était important que je vous fasse une certaine mise au point avant de pouvoir continuer le challenge comme il se doit. But first of all, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que votre go est maintenant en Côte d'Ivoire. En fait, j'ai envie de crier, mais comme il y a de l'écho, je me dis que vous allez m'entendre trop et que mes voisins vous m'entendent à l'extérieur et tout. Donc ça risque d'être un peu problématique. Donc j'essaie de faire attention. So, oui, votre go est sous le soleil abidjanais, votre go est sous le soleil ivoirien. Votre go vit enfin sa meilleure vie. Eh, mais qui se souvient dans quel état émotionnel j'ai démarré ce challenge? Non, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Je suis officiellement sortie de la dépression. Oui, parce que ça, faut le marquer. Et chaque jour, un peu plus, je réalise mes rêves. Tenir le rythme de sortir une vidéo par soir, c'était déjà un rythme assez corsé. Même là, pour la vidéo de ce soir, bah, dites-vous qu'il est genre 19h et quelques, j'enregistre la vidéo, mais après je dois sortir. Donc j'ai prévenu mon pote qu'il faut absolument que je publie ma vidéo. Parce qu'en plus, il y a le décalage horaire parce qu'à Abidjan, ici, on a 2 heures en moins qu'en France. Donc il ne faudrait pas que la vidéo sorte genre littéralement à 2h du matin chez vous. You know what I mean? Mais c'est vrai que, ouais, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Donc je vais vous faire un petit récap. Bref. Au moment où j'arrête le challenge, je vous fais une vidéo pour vous dire que j'ai trouvé ma voie, que j'ai compris que je devais me mettre dans le domaine de l'énergétique, que je devais dispenser des soins énergétiques, etc. Et en fait, c'est ce qui m'a emmené à Abidjan. Vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, j'ai eu un gros boom, énormément de réservations. Ce qui a fait que bah, du coup, je me suis retrouvée bookée assez rapidement. J'ai eu énormément de demandes, une liste d'attente de plus de 450 personnes. Donc littéralement assez de clients pour tenir une année. Et donc, bah, je n'avais plus le temps que j'avais avant pour correctement filmer, correctement monter, vous poster chacun des épisodes, etc. Puisque maintenant, je passais mes journées entières à faire des consultations de soins énergétiques à mes différents clients. Donc c'est vrai que moi, de base, j'ai toujours eu une personnalité de meuf assez buzzy. J'ai toujours été occupée. Genre, tout le monde sait que pour me voir, pour me croiser, genre, like, c'est comme ça. C'est comme ça. Limite, il faut demander à mon assistant pour me voir. Tu vois pas? Et donc, c'est vrai que, quand j'ai démarré ce challenge, j'étais dans une période où j'avais énormément de temps. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai démarré. J'étais triste, rien n'allait dans ma vie, tout était bloqué. Mais j'ai fini par comprendre que je vivais mon Saturne. Le retour de Saturne sur le plan astrologique, c'est un moment où Saturne vient toquer à ta porte pour te demander « Qu'as-tu fait de ta mission de vie? Où en es-tu? Qu'as-tu fait des dons qu'on t'a attribués? Est-ce que tu es sur le chemin qu'on a tracé pour toi? Est-ce que tu es sur le chemin de ta destinée? Est-ce que tu vis vraiment les rêves que tu es censé vivre? Etc. etc. Saturne frappe généralement à la porte des gens entre 28 et 35 ans. C'est pour ça que vous remarquerez que dans le début de trentaine, les gens ont beaucoup une grosse crise identitaire où ils se disent d'un coup, mais qu'est-ce que je fais, où je suis? Est-ce que la personne avec laquelle je suis en couple, c'est la bonne personne? Est-ce que les choix de vie que j'ai faits sont les bons? C'est là où les gens ont envie de faire des reconversions professionnelles. Enfin, genre, la période du début de trentaine, souvent, dans la plupart des cas, c'est vraiment une période où les gens commencent à se questionner parce qu'ils se disent, ok, pendant 10 ans, j'ai bossé dans ça, j'ai terminé mes études et après j'ai fait ça, mais maintenant, je fais quoi en fait? J'entre dans une nouvelle décennie, je sais pas si je mène vraiment la vie qui me correspond. Sauf que moi, mon Saturne, il est venu beaucoup plus tôt. Mon Saturne est venu à l'âge de 22 ans. Et pourquoi? Tout simplement parce que il s'avère que je suis une vieille âme, il s'avère que mon âge de conscience est élevé, donc si vous voulez, ma période 28-35 ans sur le plan de la conscience, il y a bien longtemps que je l'ai dépassé. Et donc c'est ça qui a fait que d'un coup, tout s'est bousculé dans ma vie parce que Saturne est finalement venu me questionner sur mes choix de vie, sur ce que je faisais, sur le métier que j'exerçais. Bon, de toutes les manières, l'ensemble de ces cheminements, de ces questionnements, vous l'avez suivi tout au long du challenge. Et en fait, j'ai compris que j'étais dans cette phase de vie-là. Donc, j'ai aussi l'assurance que ça ne m'arrivera plus jamais parce que, bon,
Saturne passe dans la vie des personnes entre 2 et 3 fois tout au long de notre vie. Bon, troisième fois, généralement, c'est plus vers la mort, quand on fait le bilan de qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu as été sur ton chemin ou pas? You know? Mais ouais, c'est vrai que en fait, je sais que je ne vivrai plus jamais de période aussi horrible que ce que j'ai vécu ces derniers mois. Vous savez, j'ai regardé un petit peu les premiers épisodes et je me suis dit, oh là là, Irine, mais t'étais tellement mal, t'étais tellement malheureuse, t'étais tellement en détresse. Enfin, j'ai eu beaucoup de peine pour moi-même, surtout quand je vois la vie que je mène un mois plus tard, littéralement. Je me suis beaucoup demandé si j'allais poursuivre ce challenge jusqu'au 30e jour, parce qu'en fait, il m'aura fallu seulement que de 2 semaines pour me relever, pour comprendre la direction dans laquelle la vie cherchait à m'emmener et pour pouvoir tout simplement poursuivre mon cheminement. Et en fait, c'est vrai que ça, je m'y attendais pas. Je m'étais dit que ça prendrait au moins un mois et qu'au bout d'un mois, j'aurais peut-être des éclaircissements, etc. Mais c'est là où vous voyez que les choses, là, c'est qu'une question de volonté. À partir du moment où tu décides que ton enfer sur Terre se termine, ton enfer sur Terre se termine. Et j'en avais tellement marre qu'en démarrant ce challenge pour rehausser l'estime de soi, et ben, je le démarrais vraiment dans une dynamique de ça suffit. Je ne suis pas née pour souffrir. Et s'il y a bien une chose dont je suis convaincue depuis l'enfance, c'est que je ne suis pas née pour souffrir. Et c'est ma non-volonté de souffrir dans la vie qui a fait que j'ai autant ascensionné, cheminé sur le plan du développement personnel, etc. Que j'ai toujours cherché des solutions pour aller mieux, pour être plus à l'aise au niveau de ma santé mentale, de ma santé physique, etc. etc. Bon, physique, j'avoue que j'ai parfois un peu négligé. Mais bon, c'est parce que j'aime pas souffrir en fait, tout simplement. Il y a eu cette période-là de reprise d'activité professionnelle, de reprise de vie professionnelle. Donc forcément, j'avais les engagements envers les clients. Et donc, entre honorer mes rendez-vous et tourner et monter des vidéos, ben, le choix était vite fait. Voilà. Ensuite, je suis arrivée dans la phase où il a fallu remettre mon mémoire de fin d'études. Donc, bon, en réalité, j'ai écrit mon mémoire en 48 heures. Mais quand j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études, et ben, j'ai dû faire ma soutenance, donc j'ai préparé tout ça. Bon, après, en vrai, ça m'a pas demandé une si grande organisation, ça a juste été intense pendant 2-3 jours. Voilà. Et puis après, dans toute cette période-là, j'ai pris mon billet pour venir à Abidjan. Et donc en prenant mon billet, et bah, j'ai dû commencer mon trousseau, etc. Puisque je suis là pour mon déménagement définitif. C'est le retour définitif. Je ne viendrai plus en France si ce n'est pour des vacances ou si j'ai vraiment quelque chose à faire, genre professionnellement parlant, administrativement parlant ou je sais pas quoi. Mais sinon, the French, it's finished. France, fini. La dernière fois, le proprio de mon appart, il est venu et il m'a dit oui, vous êtes là pour combien de temps? Vous restez combien de temps? J'avais envie de lui répondre jusqu'à ma mort. Oui, jusqu'à ma mort. Mais bon, je lui ai dit, ah, vous devez laisser là pour rester, c'est pas maintenant qu'il m'en va. Après la soutenance, ben, j'ai été diplômée. Du coup, ça y est, je suis officiellement diplômée d'un master de entrepreneuriat, management de projets et des PME. Enfin. Et surtout, une chose dont je suis fière et heureuse, c'est que j'ai tenu ma parole. Depuis l'enfance, je dis que quand je vais terminer mes études, je veux partir et vivre en Côte d'Ivoire. Mes études se sont terminées en juin. En juin, je suis partie en Côte d'Ivoire. J'en ai profité également pour célébrer mon anniversaire, faire un pot de départ. Mais ça fera l'objet d'un vlog. Ce sera une autre vidéo, donc on va pas trop rentrer dans les détails pour ça. Et puis, j'ai pris mon billet, mon vol et je suis arrivée à villageois. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur l'installation ici. N'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, comme ça j'y répondrai dans une autre vidéo. On pourrait faire un genre de FAQ ou autre, donc ça peut être pas mal pour la suite de ce challenge là. J'ai beaucoup de choses à vous raconter sur ce que j'ai vécu ces derniers temps, beaucoup de leçons à vous partager, vraiment énormément de leçons, mais ça fera l'objet d'autres vidéos du challenge. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir à propos de ma vie ici en Côte d'Ivoire dans les prochaines vidéos. J'ai l'impression que la dynamique du challenge va changer parce que j'ai rehaussé mon estime de moi-même. Je m'aime inconditionnellement et tous les jours je le vois de par les actions d'amour que je pose envers moi-même. Ce cheminement-là, de toutes les manières, il s'est fait sous vos yeux. Donc vous n'avez qu'à regarder les vidéos pour voir comment j'en suis arrivée là. Actuellement, je suis apaisée. Je suis heureuse, je suis en joie, je suis dans le pays de mes rêves, je vis la vie de mes rêves et je me sens vraiment chanceuse et en gratitude de pouvoir vivre et expérimenter tout ça. J'ai réalisé mon rêve et ça c'est réel et ça n'a pas de prix.
Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, dernières semaines, ce dernier mois. Ça vous explique un petit peu pourquoi je n'ai pas pu être là. Parce que bon, gérer le déménagement, la fin des études, l'écriture de mémoire, tout ça, ça rendait des choses un peu compliquées. Maintenant que je suis bien posée et installée, j'ai le temps de devoir raconter des choses. Alors oui, je sais effectivement qu'il y a des personnes qui voudront que je fasse une vidéo pour expliquer mon installation en Côte d'Ivoire, comment je me suis installée, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment j'ai trouvé mon logement, nanani, nanana, patati patata. Ça fera l'objet d'une vidéo, peut-être pas dans le challenge mais peut-être après, parce que j'attends de mettre en place certaines choses pour pouvoir bien vous expliquer comment ça s'est passé. Là je suis pas encore allée me déclarer comme résidente, donc vous voyez il y a encore des choses à faire dans le cadre de mon installation. Ça fait 3 semaines je dirais que je suis là, donc j'ai pas le recul nécessaire encore pour vous partager une expérience vraiment complète et approfondie, mais ça viendra et on aura l'occasion d'en parler. Alors voilà, aujourd'hui vous n'avez pas appris grand chose. Je sais même pas comment je vais appeler la vidéo parce que je peux pas l'appeler mon déménagement en Côte d'Ivoire puisque je vais vous faire un vlog entier sur mon déménagement vu que j'ai vraiment tout filmé. Oui, mais on verra. On verra comment je vais appeler cet épisode là. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Moi je vous embrasse fort fort fort. Sachez que je suis revenue sur Instagram, j'ai créé un nouveau compte, c'est erin.kone. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour toutes les personnes à qui j'ai manqué sur Instagram. Je suis de retour sur YouTube aussi et je serai bientôt de retour dans le podcast Génération Déclassée. Ne vous inquiétez pas, petit à petit, je reprends mes marques dans ce nouvel environnement et donc les choses vont se suivre naturellement. Je vous embrasse, et je vous retrouve demain pour un nouveau jour dans notre nouvelle vie. Bye!